Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil juridique assez méconnu, mais vraiment puissant dans l'immobilier français. C'est un mécanisme qui vient un peu bousculer tout ce qu'on croit savoir sur la location et surtout sur la sous-location. Alors, on entre direct dans le vif du sujet avec cette question. Est-ce qu'on peut vraiment, en toute légalité, louer un bien immobilier, pas pour y vivre, mais pour en faire une activité, pour le sous-louer et en tirer un profit? La réponse pourrait bien en surprendre plus d'un, parce qu'elle ouvre la porte à un modèle économique très, très malin. La clé de tout ça, elle ne se cache pas dans les lois classiques sur le logement qu'on connaît tous. Non, elle est nichée dans un type de contrat bien particulier, le bail civil. C'est là que tout se joue. Alors, le bail civil, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de location qui est directement encadré par le Code civil. Rien que ça, le pilier de notre droit. Donc, on ne parle pas d'un montage un peu flou ou d'une astuce à la limite de la légalité, non. C'est un cadre légal très solide, mais qui est pensé pour des situations qui sortent, on va dire, de l'ordinaire. Pour bien piger ce qu'est le bail civil, le plus simple, c'est de commencer par ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un bail d'habitation classique, très rigide, régi par la loi de 89. Et ce n'est pas non plus un bail commercial avec toutes ses contraintes. C'est une sorte de troisième voie, beaucoup plus souple. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu la mécanique. Qui sont les personnes, ou plutôt les entités, qui peuvent signer ce contrat et surtout, pour faire quoi exactement? C'est là que le modèle devient vraiment intéressant. C'est simple, il y a deux acteurs principaux. D'un côté, on a le bailleur, c'est le propriétaire du logement, logique, et de l'autre, on a le preneur, c'est-à-dire le locataire. Et là, attention, c'est le point crucial. Ce locataire, ça doit obligatoirement être une société, une entreprise, jamais un particulier. Et ça change tout, parce que ça professionnalise la relation d'entrée de jeu. L'objet du contrat, lui, est ultra précis. Le logement ne peut servir qu'à une seule chose, être sous-loué en meublé, pour de courtes durées. En clair, on parle de séjours de moins de 90 jours d'affilée. C'est vraiment le cœur du réacteur, c'est ce qui justifie légalement tout le montage. Et voilà un point absolument fondamental, surtout pour rassurer les propriétaires. Contrairement à un bail commercial, ce type de location ne crée aucun fonds de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que le locataire, la société, ne pourra jamais revendiquer un droit de rester dans les lieux sur le long terme. C'est une énorme sécurité pour le bailleur. On commence à voir se dessiner un arrangement qui est vraiment gagnant-gagnant. D'un côté, il offre une liberté incroyable à l'entreprise locataire, et de l'autre, il garantit une sécurité en béton aux propriétaires. C'est un équilibre assez rare pour être souligné. Alors, le business model pour la société qui loue, il est presque d'une simplicité enfantine. Chaque mois, elle verse un loyer fixe, convenu à l'avance, au propriétaire. Ensuite, elle a carte blanche pour sous-louer le bien au prix du marché, qui lui varie tout le temps. Et la différence entre ce qu'elle encaisse et ce qu'elle paie, eh bien, c'est sa marge, son bénéfice, c'est de l'arbitrage locatif pur et dur. La souplesse de ce contrat est juste remarquable. Regardez, l'entreprise locataire peut mettre fin au bail quand elle veut, avec seulement 1 mois de préavis. C'est une agilité incroyable. Le propriétaire, de son côté, il a la garantie d'une première année de location complète. Passé ce cap, il peut récupérer son bien s'il le souhaite, avec un préavis de 3 mois. On est à des années-lumière de la rigidité des baux classiques. Donc, pour résumer côté propriétaire, l'avantage est limpide. C'est la certitude d'avoir une année entière de loyer qui tombe, sans aucun trou. Et surtout, c'est un investissement qui devient complètement passif. Plus besoin de gérer les locataires, les annonces, les entrées, les sorties, rien. Évidemment, pour qu'un tel système marche et que tout le monde soit en confiance, il faut des règles du jeu très claires, des garde-fous. Voyons un peu quelles sont les obligations de chacun qui permettent de sécuriser toute l'opération. Le locataire, la société donc, prend en charge pas mal de choses. C'est elle qui va gérer tout l'entretien courant, les petites réparations. Elle doit aussi obligatoirement souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle spécifique. Et bien sûr, c'est elle qui se coltine toute la paperasse et la gestion des locations de courte durée. Le propriétaire, lui, est totalement déchargé de tout ça. Et il y a une autre protection majeure pour le propriétaire qui est loin d'être un détail. Si un jour il décide de vendre son appartement ou sa maison, le locataire n'a aucun droit de préemption. C'est-à-dire qu'il n'est pas prioritaire pour acheter le bien. Le propriétaire garde une liberté totale sur la gestion de son patrimoine. Alors, on en arrive à la question finale. Ce modèle qui arrive à marier la sécurité d'un revenu locatif pour le propriétaire avec l'agilité d'un business pour l'entrepreneur, est-ce que ce n'est pas tout simplement une esquisse de l'avenir de la location en ville? Un avenir où louer un bien, ce ne serait plus seulement pour y habiter, mais peut-être aussi pour y créer de la valeur.